Sacré 205, j'aime ton numéro. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bagnole. Aujourd'hui nous allons parler d'une voiture mythique, vous l'avez deviné, ce sera donc la Peugeot 205. Mais nous n'allons pas parler de n'importe quelle Peugeot 205, on va parler de la mienne. Celle que j'ai achetée il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Bon, je vais pas vous mentir, la voici. Vous allez dire, oui mais c'est une rallye? Non, c'est pas une rallye, justement, c'est un modèle de base que j'ai acheté il y a 2 ans, dans un état un peu... il avait vécu quoi, et j'en ai décidé de faire une copie rallye parce que c'était mon rêve depuis des années d'avoir une 205 rallye, mais n'ayant pas les moyens d'acquérir un modèle aussi rare que la rallye et lui faire ce que j'avais envie de faire. Alors avant de parler de mon modèle, on va faire un petit récapitulatif sur les Peugeot 205. C'est un modèle qui est sorti en 1982 lorsque Peugeot était vraiment au plus mal. Ils venaient de racheter Citroën. Et comment dire, ils avaient des petits problèmes financiers, donc c'était un peu, j'ai envie de te dire, le modèle de la dernière chance. Donc ils l'ont sorti et eh bien, elle a fait un carton. Alors elle était disponible au tout départ de la gamme, elle était vraiment disponible que en 5 portes. Ensuite ils ont sorti les 3 portes, après il y a eu les cabriolets, il y a eu les fourgonnettes et j'en passe quoi. Il y a vraiment eu plein de modèles de 205. On va pas s'étendre sur les modèles, hein. Voilà. Alors pour ce qui est de ma 205, que vous pouvez voir là, eh bien c'est un modèle basique de 1998, c'est-à-dire la dernière année de production des 205. C'est un 1.4i TU de 75 chevaux pour 1360 cm3 de cylindrée. Alors pourquoi j'ai acheté une 205? Eh bien j'ai commencé par une Peugeot 309. C'était vraiment ma première voiture, mais c'était un modèle... La voiture en elle-même était cool, mais c'est-à-dire que la motorisation que j'avais à l'époque était vraiment pas terrible, quoi. J'avais un 1.9D. C'est un moteur qui est très intéressant pour faire des kilomètres, beaucoup de kilomètres, mais quand j'ai eu le déclic et que j'ai commencé à apprécier les voitures qui avaient un peu de sportivité ou de nervosité, je me suis rendu compte que le diesel c'était vraiment pas une option satisfaisante pour combler justement cette envie. De plus, j'avais une 309 mais j'avais toujours des vues sur les 205. Et puis c'est resté longtemps, j'avais vraiment ça en arrière-pensée. Je voulais une 205. Et un jour, je fais donc le Bon Coin assez régulièrement, ce qui m'a valu de passer de 9 voitures en 2 ans. Oui, enfin bref. Et je suis tombé sur celle-ci. Voilà. Bon, elle n'était pas comme ça. Je vais vous mettre une photo de comment elle était avant. Normalement, je vais vous la mettre là. Voilà. Donc vous aurez 2-3 photos à l'achat. Et donc je tombe sur une annonce et sur celle-ci. Donc moteur 1,4 litre comme je l'ai déjà dit. Donc 1,4 litre injection 75 chevaux de 1998 avec 86 000 km au compteur. C'était vraiment peu pour cette voiture. Je suis allé la voir, elle n'avait pas roulé depuis 2 ans, donc on va dire que tout ce qui était freinage c'était un peu grippé. Le moteur par contre tournait lui très bien. Bon, il a eu 2-3 petits problèmes après 2 ou 3 semaines d'utilisation, mais c'était vraiment rien du tout. Il y avait un moteur pas à pas, 2-3 sondes. Alors maintenant que j'ai un nouveau daily, eh bien, cette 205 elle me sert à quoi? Eh bien, je vais sur circuit avec et je fais des balades. Voilà, je vais à des rassos aussi, des choses comme ça. Et étonnamment, j'ai beaucoup de retours positifs sur la voiture, malgré le fait que, comme je l'ai dit, c'est une copie. Je remarque une chose, j'ai beaucoup parlé, mais passons tout de suite à l'essai de la voiture. Alors en fait, cette voiture, malgré ses 75 chevaux, c'est une voiture extrêmement plaisante à rouler, quoi. De toute façon, il y a plein de préparations qui ont été faites sur ces petits moteurs qui sont franchement sympathiques.
Après, donc le 1,4 litre i, donc injection essence, il est un peu moins puissant que le 1,4 litre carburateur. Donc c'est double carburateur, c'est celui qui était sur la XS. Le 1,4 litre de la XS, il est donc un peu plus puissant. Et puis bon, il y a les agréments de conduite du carburateur qui ne sont pas les mêmes aussi. En roulant sportif par exemple avec cette voiture, je monte très rarement au-dessus des 7 litres 5. Voilà, ça c'est vraiment ma moyenne. 7 litres 5 avec celle-là, c'est, j'ai envie de te dire, c'est le maximum que je peux faire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas si vous voulez me poser des questions sur le modèle, bah faites-le dans les commentaires tout simplement. Voilà. Et puis si vous avez envie que je fasse ce genre de format